Bonjour, Madame Willems. Bonjour, Je suis monsieur. désolé d'être en retard, j'ai été retenu. Mais ce n'est pas grave. Un café, s'il vous plaît. Vous avez pu trouver des preuves? Vous m'avez dit que vous aimiez votre mari. Je pense que dans un couple, on n'a pas besoin de tout savoir, parfois. Mon mari me trompe alors? Je crois que ça ne fait aucun doute. Ce sont les photos. Cette femme travaille dans l'entreprise de mon mari. Vous ne devriez peut-être pas attacher trop d'importance à ça. Ce n'est pas la fin du monde, tout de même. Enfin, je veux dire que ça signifie pas forcément qu'il ne vous aime plus. Voilà, monsieur. Merci. Vous voulez boire autre chose? Vous devriez prendre un petit remontant, ça vous ferait du bien. Un cognac, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez en parler à votre mari? Merci. Vous avez fait un excellent travail. Voilà, monsieur. Merci. Je préférerais rester seule maintenant. Vous voulez que je vous laisse la bouteille, peut-être? C'est une bonne idée. Vous buvez quelque chose? Non, jamais pendant le service. Bonsoir. Vous ne me reconnaissez pas? Non. Bon, eh bien alors, dans ce cas, je vais vous mettre un petit peu sur la voie. Sacha Rentrop, j'ai travaillé pour votre mari. Ah bon? Je suis désolée d'avoir été désagréable avec vous, mais... Vous m'avez pris pour un dragueur. Ah oui. On s'est rencontrés une ou deux fois. C'était lors d'un défilé de mode, je crois. Ah oui. Vous êtes photographe. Eh oui. Je vous avoue que j'aurais été assez déçu que vous ne vous souveniez pas de moi. Vous êtes venu seul ici? Oui. Pourquoi? Il est imprudent de la part de votre mari de laisser sortir seule une femme comme vous. Avez-vous quelque chose de prévu? Non. Pourquoi? Eh bien, dans ce cas, je vous emmène. Un de mes amis pend la crémaillère, pas très loin d'ici. Oui, pourquoi pas? J'avais rendez-vous avec un ami, mais ce n'est pas bien grave. Combien je vous dois? Qu'est-ce que tu fabriques? Allez, viens. C'est fort la lumière. Eh bien, je vais arranger ça. Je vais te tromper. Pas de touche, pas de touche, pas de touche. Tu veux boire quelque chose? Oui. Je m'en occupe. Whisky, vodka, gin? Je n'ai pas de champagne, malheureusement.
Sacha, tu n'aurais pas envie de me photographier? Qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure? Rien, ce n'est pas pour tes qualités de danseur que tu as gagné ça. Non. Non. Je fais quelques concours de photos pour passer le temps. Deuxième prix du concours de photographie de la ville dure. Donne-moi Ah, ça. félicitations. Santé. Tu restes avec moi? Tu en as envie? Oui. Sacha? Bah, tu l'as. Ah, Madame Willems. Quoi? Mais où êtes-vous, là? Où se trouve le blessé? Il est là, mais il est mort. Bonjour. Pourquoi sont-ils là? J'ai préféré les avertir. Laissez-moi vous présenter, Maître Franck, Madame Willems. Je me suis permis de lui demander de venir. Est-ce que vous pouvez me raconter tout ce qui s'est passé? Oui. Quand je me suis réveillée, je l'ai appelé et je l'ai trouvé là. Cet homme est décédé, il faut appeler la police. C'est fait. D'accord, vous connaissiez bien la victime? Non, vaguement. Cet homme avait travaillé pour mon mari. Je l'ai revu hier soir par hasard dans un club. Il a peut-être été frappé par la statuette. Dites-moi ce qui s'est passé. Je crois que j'avais un peu trop bu hier soir et alors... La seule chose dont je me souvienne, en fait, c'est juste qu'hier soir, je suis entrée dans cet appartement. Il y avait quelqu'un d'autre ici? Non, juste Sacha et moi. Vous avez couché ensemble? Oui, enfin, je présume, car je me suis réveillée dans son lit. Essayez de faire un effort, quelque chose devrait vous revenir. Vous savez, je supporte très mal l'alcool et c'est pour ça que normalement, je n'en bois pas une seule goutte. Et hier soir, nous sommes allés danser. Et après, il m'a emmenée dans un bar. Ensuite, on est allé dans son appartement. Je ne me souviens de rien d'autre. Vous pouvez nous montrer où vous avez dormi? La porte était fermée? À vrai dire, je ne sais pas. Je crois bien. La police va m'arrêter? Oui, vous allez être en détention préventive. Vous allez me défendre? Je peux savoir qui vous êtes?
Voilà Madame Willems qui a découvert le cadavre, Monsieur Matula qui vous a averti, et moi je suis Maître Franck, l'avocat de Madame Willems. Monsieur Rentrop a été frappé avec cette statuette. Il était entre 1h et 3h du matin. Et nous avons trouvé vos empreintes digitales sur la statuette. Oui, il me semble avoir touché cette statuette hier soir. Enfin, disons plutôt cette nuit. Oui, ça, je m'en souviens. Vous ne trouvez pas ça étonnant? Vous vous souvenez de ça et vous avez oublié le reste. Vous avez trouvé d'autres empreintes sur la statuette? Oui, en effet. Mais elles sont floues. Madame Willems, boire autant que vous avez pu boire hier soir, ça vous arrive fréquemment? Non. Est-ce que vous devenez agressive lorsque vous êtes ivre? Ou bien est-ce que vous ne vous souvenez pas de ça non plus? Excusez-moi, monsieur le commissaire, je suis désolé, mais je trouve que vous allez un petit peu vite pour l'instant. En effet, rien n'indique que Madame Willems soit coupable, à part ses empreintes, bien entendu. Et vous avez dit vous-même que de nombreuses autres empreintes digitales figuraient sur la Écoutez, Maître statuette. Franck, gardez vos arguments pour votre plaidoyer. Votre cliente a avoué qu'elle était sur le lieu du crime, seulement elle est incapable de se rappeler de ce qu'elle faisait au moment où ce crime a eu lieu. Personne d'autre n'est entré dans l'appartement. Nous n'avons relevé aucune trace d'effraction sur la porte. Ah, il est possible qu'il y ait eu plusieurs jeux de clés de cet appartement. Ce sont des choses qui arrivent. Dites-moi, quel mobile Madame Willems aurait pu avoir pour tuer cet homme? Ah, je vous en prie. Votre cliente nous a avoué qu'elle était ivre morte. La prise de sang nous prouvera d'ailleurs si c'est vrai. On n'a pas besoin de mobile quand on est ivre. On peut frapper quelqu'un sans savoir pourquoi. Ou alors parce que l'autre nous a seulement dit un mot de trop. Dites-moi, vous avez couché avec la victime? Je ne vois pas l'intérêt que ça peut avoir pour votre enquête, commissaire. Vous trouvez? Parfaitement. Eh bien, je vais demander à un médecin d'examiner votre cliente. Dites-moi ce qui pourrait justifier l'emploi de cette procédure totalement humiliante. Vous n'avez jamais eu connaissance de cas où la femme n'avait pas voulu faire l'amour avec sa victime? Madame Willems ne se souvient de rien. Mais peut-être a-t-elle agi en état de légitime défense, car cet homme voulait la violer. Oui, c'est ça. Et ensuite, elle s'est mise au lit, et puis elle s'est endormie tranquillement. Non, tout ça est absurde. J'ai fait l'amour avec cet homme. Tiens, voilà que vous vous en souvenez. Non. Mais je le sais. Vous avez encore d'autres questions? Non, j'en sais assez pour l'envoyer en prison. Tiens, mange du fromage, Pépère, c'est bon pour le poil. Bonjour. Bonjour, Elga. Un petit café? Avec un peu de lait, s'il vous plaît. Salut, Joseph. Salut, Rainer, je croyais qu'il t'avait mis en tôle, moi. T'en es où avec ta cliente? J'ai tout essayé. Malheureusement, les preuves l'accablent. Le procureur a obtenu un mandat d'arrêt. Ah, ça c'est bête. Ah, si j'avais su. Je croyais que tu ne voulais plus t'occuper d'histoires de jalousie. Si tu crois que je le fais par plaisir, je te rappelle que j'ai un loyer à payer, je suis pas propriétaire. J'ai un truc intéressant à te proposer. Tu aimerais que je prouve l'innocence de Madame Willems. Exact. Tiens, ce sont les noms des 2 bars dont ma cliente est arrivée à se rappeler. Va y faire un tour et renseigne-toi. Peut-être que quelqu'un les a vus et a remarqué quelque chose. Merci, Elga. Il faudrait aussi qu'on sache qui était vraiment ce Sacha Rentrop, qui il fréquentait, ses amis, sa famille, enfin la routine, quoi. Et que fait la police? Oh, la police. Ils sont persuadés que Madame Willems est coupable du crime. C'est pas étonnant, elle était tellement saoule qu'aujourd'hui elle se rappelle plus de rien. En fait, il peut y avoir 2 versions. Soit Madame Willems était par hasard dans l'appartement au moment du meurtre, ou bien alors quelqu'un a tué Rentrop pour faire incriminer Madame Willems. Ça m'étonnerait. Il y a une 3e version des faits, ce serait qu'elle ait assassiné Rentrop. Et pourquoi elle aurait fait ça? Au fait, son mari, sait ce qui s'est passé? Non, justement, ce matin, je vais aller l'avertir. C'est vraiment curieux. Elle appréhende plus qu'il apprenne son escapade plutôt que son incarcération. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas une tenue pour les militaires. Il faut que ce soit beaucoup plus souple au niveau des hanches. Et en plus, la poitrine doit être mise en valeur, là. Monsieur Willems, un certain maître Franck souhaiterait vous parler. J'ai pourtant dit que je ne voulais pas qu'on me dérange, qu'il revienne demain. Je suis avocat, monsieur, et je souhaiterais vous parler de votre épouse. Quoi? Il faut tout recommencer. Venez avec moi. Nous préparons la nouvelle collection, alors j'ai peu de temps à vous consacrer. La tendance semble être au style militaire cette année, non? Qu'est-ce qui vous amène? Je représente votre épouse qui est accusée de meurtre. Qu'est-ce que vous dites? Votre femme s'est réveillée ce matin chez un certain Sacha Rentrop. Elle l'a trouvé mort dans son appartement.
Qu'est-ce que ma femme a à voir là-dedans? Ça, justement, nous ne le savons pas encore. Votre femme ne se souvient de rien, elle avait trop bu. Si je comprends bien, elle a recommencé. Qu'est-ce que ça veut dire, elle a recommencé? Elle ne vous l'a pas dit, bien sûr. Ma femme est alcoolique. Ça fait 1 an qu'elle ne buvait plus car elle avait suivi une cure de désintoxication. Non, ça, elle ne me l'avait pas dit. Anita a été impliquée dans un accident de voiture. Il y a eu un mort et 2 blessés graves. J'ai cru que ça lui aurait servi de leçon, mais je vois que ça n'a pas été le cas. Votre femme s'est saoulée hier car elle a appris que vous aviez une maîtresse. Qu'est-ce qui lui fait croire ça? Votre épouse avait demandé à un détective privé de vous filer. Elle en a eu la preuve. Et alors? Et alors, il faut croire que ces preuves l'ont fait souffrir. Bien sûr. Il est vrai que notre union n'était pas tout à fait ce qu'on pourrait qualifier d'heureuse. Vous avez pensé au divorce? Mais pourquoi faire? On vivait bien comme ça. Ma femme faisait ce qu'elle voulait. Et moi, je passe mon temps à travailler. L'entreprise est à vous ou à votre épouse? Elle est à moi. Quand on s'est mariés, ce n'était qu'un tout petit atelier. La pause déjeuner est terminée. Vous êtes marié sous le régime de la séparation? Non. Mais pourquoi est-ce qu'on aurait fait ça? Nous nous sommes mariés par amour, donc il n'y avait aucune raison qu'on pense à ça. Asseyez-vous. Merci. Vous m'avez dit que Anita était dans l'appartement de Sir Rentrop. Et elle y a passé la nuit? Votre épouse m'a dit que Rentrop avait travaillé pour vous il y a quelque temps. Oui, c'est vrai. Je l'ai appelé plusieurs fois, quand aucun autre photographe n'était disponible. Il m'a fait quelques photos pour un catalogue, mais on ne peut pas dire que ce soit un très grand photographe. Quand je pense qu'Anita fréquente des types pareils. Alors ça ne vous a pas étonné que votre femme ne rentre pas chez vous de la nuit? Je ne suis pas rentré, moi non plus. Mais puisque ma femme a engagé un détective, vous devriez déjà le savoir. Vous étiez chez Madame Schwenter? Est-ce que ça vous regarde? Madame Schwenter? Maître Franck. C'est Monsieur Willems qui m'a dit que je vous trouverais ici. Que puis-je faire pour vous? Je peux vous parler sur la salle? Bien sûr. Vous n'avez qu'à essayer les vêtements de plage. Alors, c'est à quel sujet? Monsieur Willems m'a dit qu'il avait passé la nuit chez vous. Oui, oui, effectivement. Nous devions régler certains détails pour la collection printemps-été. Je suis étonné que vous me parliez de votre vie privée aussi ouvertement, madame. Vous ne voulez même pas savoir pourquoi je suis ici? Ce n'est pas ma vie privée. La visite de Monsieur Willems était d'ordre professionnel. Toute la nuit? Oui, nous avons beaucoup de retard à rattraper. Bonsoir. J'ai une question à vous poser. Est-ce que cette femme est venue chez vous hier soir? Non, enfin ça m'étonnerait. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui viennent chez nous. Ah oui, je vois ce que vous voulez dire, ouais. Est-ce que vous connaîtriez un certain Sacha Rentrop? C'est un photographe qui vit juste en face. Je connais un Sacha, c'est un de mes clients, mais il n'est pas photographe. Il bosse dans l'immobilier, je crois. Celui que je connais, c'est un petit blond. Ouais, bon bah je vous remercie, hein. Au revoir. Mais il n'y a pas de quoi, vous savez. Et passez nous voir un de ces soirs.
Vous l'avez vu? Il m'a bousculé, mais je ne l'ai pas bien vu. Pourriez pas me le décrire? Non, ça a été trop vite. Mais qu'est-ce que vous faites là? Bien, je suis détective privé. Moi, je suis la petite amie de Sacha. Vous l'avez vu? Il a eu un accident. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été assassiné. Ouvrez cette porte, mademoiselle. Et enfin, qu'est-ce que vous faites? Ouvrez, sinon je défonce la porte, vous entendez? Ouvrez, ça suffit maintenant. Bon sang, ouvrez, voyons. Savez-vous qui a tué Sacha? Ah, ça non, pour l'instant, je l'ignore. À quoi il ressemblait, l'homme qui m'a agressé? Attendez. Tenez. Vous connaissez cet homme? Non. Vous en êtes sûr? Qu'est-ce que le médecin a dit? Oh, que c'était juste une crise de nerfs et qu'il ne fallait pas s'en faire, ce n'est pas inquiétant. Je vous remercie. Bonjour, Madame Willems. Vous m'avez fait des frayeurs. Oh, ça va beaucoup mieux. Ils m'ont donné un calmant tout à l'heure. La procédure d'examen de remise de peine a lieu demain. Je me fiche pas mal d'être ici. Peu importe l'endroit où je me trouve, ici ou ailleurs, c'est pareil. C'est seulement cette incertitude qui me rend malade. C'est angoissant de ne pas pouvoir vous souvenir de ce que vous avez fait. Je me rappelle que lorsque j'ai fêté mon bac, je me suis réveillé le lendemain dans une maison inconnue. En plus, j'étais dans une baignoire avec un robinet qui fuyait. Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. J'ai été impliquée dans un accident de voiture après avoir bu. Oui, je suis au courant, mais vous auriez dû m'en parler. Ça ne m'était pas venu à l'idée. Vous pensez que j'ai assassiné ce photographe sous l'emprise de l'alcool? Mais non. Qu'est-ce que vous racontez? Sinon, j'aurais organisé votre défense d'une manière différente. J'ai parlé à votre mari. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Oh, exactement ce que vous aviez prévu. Le fait que vous ayez passé la nuit avec Rentrop l'a plus contrarié que lorsque je lui ai dit que vous étiez incarcéré. Vous n'avez jamais songé à divorcer? Oh, si, souvent. Mais mon mari refuse de divorcer car la moitié de l'entreprise me reviendrait. Qu'est-ce que Madame Willems aurait pensé de ces photos? Sacha Rentrop a fait chanter Monsieur Willems, et l'autre n'y est pas allé par quatre chemins. Et sa femme était avec Rentrop quand il l'a fait assassiner. Tu parles d'une coïncidence. Willems m'a confirmé qu'il avait fait travailler Rentrop plusieurs fois. Il est naturel qu'il ait eu des photos de lui. Ce genre de photos? Tu as dit toi-même que Willems refuserait toujours de divorcer. Mais si sa femme était condamnée pour meurtre... Elle aurait quand même le droit de divorcer. Et la moitié de l'entreprise lui reviendrait malgré tout. Non, cet argument ne tient pas debout, Joseph. Et le type qui m'a assommé, qu'est-ce que t'en fais? Chez Willems, tu as vu les mêmes bottes que ce type portait. Oh, des bottes militaires, tu en trouves partout en ce moment. Ce Willems ne me plaît pas. Et je t'avoue que sa petite amie me plaît encore moins. Elle est d'une arrogance. Ils ont sûrement quelque chose à se reprocher. Bonjour, il est 6h30. Voici une nouvelle journée qui commence. Ouvrons vite les fenêtres et laissons les rayons du soleil entrer chez nous. Nous allons commencer notre gymnastique quotidienne avec un peu d'assouplissement.
Ist es nicht selten zu spät, da bin ich nun. Was kann ich tun? Oh, deine Spuren im Sand, die ich gestern... Là, y a pas à dire, vous avez vraiment très mal joué. Je gagne facile. Alors, le compte est bon? Willem s'est pas trompé? Et pourquoi tu te presses comme ça? La dernière fois, tu m'as invité à prendre un verre. On va y aller maintenant. Et même si tu viens de toucher un bon paquet, je suis généreux, je t'invite. Assieds-toi. J'ai pas le temps. T'as pas le temps? Et qu'est-ce que t'as à faire? Je pars en vacances. Ma femme m'attend à l'aéroport. Ah, alors c'est pour ça que t'avais rendez-vous aussitôt avec Willems. Ça te regarde? Quelque chose me dit que tous les deux on bosse sur le même coup. T'as jamais entendu parler du secret professionnel? Si, bien entendu. Mais tu vas tout de même pas refuser un service à un vieil ami comme moi, hein? Allez, à vous. T'as travaillé pour Willems, c'est pas interdit, bon sang. En effet, ça a pu m'arriver. Si je réfléchis bien, c'est pas un hasard si on s'est rencontrés avant-hier au café. Tu surveillais Madame Willems. Oui, et alors? Écoute-moi, Joseph, t'as pas été très malin. Willems s'est aperçu très vite que tu l'espionnais, alors il m'a demandé de bien vouloir filer sa femme. Après tout, chacun à son tour. Ouais. Après tout, un service en vaut un autre. Et qu'est-ce que t'as découvert? Rien du tout. Cette femme est une nonne. Enfin, elle l'était jusqu'à avant-hier. Cette nuit-là, elle s'est rattrapée. Tu l'as suivie jusqu'à l'appartement de Sacha Rentrop. Et est-ce que t'as vu quelqu'un pénétrer dans la maison après eux? Non. Mon boulot s'arrêtait là, d'ailleurs. Comment ça? J'ai appelé Willems chez sa copine et il m'a dit que ça lui suffisait. Donc là, t'es parti? Ouais, j'allais pas rester dormir dehors quand même. Mais à ton avis, est-ce que Willems est allé chez Rentrop afin de surprendre sa femme en flagrant délit? Mais moi, j'en sais rien. J'ai l'impression que Willems t'offre des vacances pour que tu te taises. Où est-ce que tu vas? Aux Canaries. Ah. 3 semaines. Je l'avais promis à ma petite femme. Elle doit être contente. Au fait, tu la connais, la copine de Willems? Non. Pourquoi je la connaîtrais? Ah, vous alors, on peut dire que vous tenez à la forme olympique. Je suis pas venu ici pour parler sport, bien sûr. C'est Monsieur Willems qui m'envoie. Je m'appelle Kraski. Je suis le détective privé qui l'a engagé. Qu'est-ce que vous avez à me dire? Vous savez, l'avocat Franck, il continue son enquête. Il va venir vous voir, d'ailleurs. Vous ne devez surtout pas lui dire qu'avant-hier, Monsieur Willems est ressorti durant la nuit. Vous racontez n'importe quoi. Vous savez que vous pouvez tout me dire. Non, il n'y a aucune raison. Et puis, de toute façon, j'ai pas le temps. D'accord, je vais être franc avec vous. Vous savez très bien qui je suis. Monsieur Willems a dû vous mettre en garde. Malheureusement, quelqu'un l'a vu entrer chez Rentrop l'autre nuit. Alors, avec ce témoin, vous n'avez plus besoin de moi. La prise de sang a révélé un taux d'alcoolémie supérieur à la limite autorisée. Il est par conséquent question d'un problème assez grave d'alcoolémie, mais pas d'une accusation pour meurtre. De ce fait, le délit ne justifie plus son incarcération et je vous demanderai donc de bien vouloir faire libérer ma cliente dès aujourd'hui. Madame Willems a déjà été impliquée dans un homicide involontaire quand elle était en état d'ivresse. Je vous demanderai donc de bien Vous avez vouloir... dû constater dans le dossier que ma cliente n'a pas été condamnée pour ça. Oui, mais cette fois, les empreintes digitales de la prévenue sont sur l'arme du crime. Pourriez-vous nous indiquer où se trouvent exactement les empreintes digitales de ma cliente sur l'arme du crime? Sur la partie inférieure de la statuette.
Or, l'autopsie a révélé que Sacha Rentrop avait été tuée avec la partie inférieure de la statuette, ce qui signifie que le meurtrier a dû la tenir avec la partie supérieure. Est-ce que là aussi, vous avez trouvé les empreintes de ma cliente? Non, les empreintes digitales sont très floues à cet endroit-là. Il n'empêche que Madame Willems était la seule à se trouver dans l'appartement de la victime à l'heure du crime. J'ai demandé à un détective privé d'enquêter pour moi. Il a découvert que c'était un véritable jeu d'enfant que de pénétrer dans l'appartement en sautant par l'une des fenêtres qui se trouvent dans le couloir. L'un de vous peut-il m'assurer que cette fenêtre était fermée au moment du crime? Non, ça évidemment on ne peut pas le dire. Le détective privé a réussi à entrer dans l'appartement? Oui, mais quelqu'un l'avait précédé et l'a assommé avant de s'enfuir. Toutes les affaires de la victime, et notamment ses photos, étaient sans dessus-dessous. J'imagine donc que Rentrop avait fait chanter quelqu'un. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Nous nous sommes intéressés aux activités de la victime et nous n'avons rien trouvé de suspect. Mais dites-moi, vous avez les preuves de ce chantage, maître Franck? Oui. L'homme que vous voyez sur cette photo se trouve être le mari de ma cliente. Je vous en prie. Est-ce que M. Willems a été interrogé? Oui, bien sûr. Nous ne l'avons interrogé que sur l'arrestation de son épouse. Nous ne pouvions pas deviner. Dans ces circonstances, je considère que l'incarcération de ma cliente doit cesser immédiatement. Je décide de lever le mandat d'arrêt. Monsieur Willems. Ah, à quelques secondes près, je vous manquais. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? M'éclairer. Kraski m'a raconté que vous aviez remarqué que je vous filais depuis quelques semaines. Alors moi, j'aimerais savoir à quoi vous m'avez remarqué, ça m'intéresse. Et c'est pour me demander ça que vous êtes venu? Puisque vous voulez le savoir, c'est à cause de vos vêtements. Dans ma branche, on remarque la façon dont les gens sont habillés. Ça m'a étonné de croiser plusieurs fois un homme avec ce blouson. Et surtout dans des endroits où vous dénotiez complètement. Ah, j'ignorais tout à fait que ce blouson était tellement voyant. Eh bien, comme ça, vous ne referez pas la même erreur. Ah ouais. Au fait, vous avez le bonjour de Madame Schwender. Je vous rassure, elle n'a pas avoué que vous étiez allé chez Sacha Rentrop la nuit d'avant-hier. Qu'est-ce que vous me voulez exactement? Ce serait tellement mieux qu'on parle à l'intérieur, devant une bonne tasse de café. J'ai pas eu le temps d'en prendre ce matin. Je suis allé chez Rentrop pour parler à ma femme, tout simplement. Je voulais lui demander d'arrêter de me faire suivre. Merci. Et pour discuter avec votre femme, vous allez la voir en pleine nuit? Vous croyez pas que c'était pour lui donner une correction, plutôt? À cause de ce type? Non, je voulais seulement faire comprendre quelque chose à ma femme. Il ne faut jamais jeter la pierre aux autres quand soi-même on joue avec le feu. Et quelle a été la réaction de votre épouse, alors? Je ne l'ai pas vue. La porte était ouverte, Rentrop était étendu sur le sol et je suis immédiatement ressorti. Sans même chercher à savoir où était votre femme? Mettez-vous à ma place, c'est pas évident de découvrir un cadavre. Pourtant, vous saviez qu'elle était là, elle aussi, et vous n'avez pas cherché à savoir si elle était vivante ou non. Est-ce que la police sait que vous êtes allé dans l'appartement cette nuit-là? Ils ne m'ont rien demandé là-dessus. Bon, vous avez terminé, je suis pressé. Contrairement à votre épouse, vous aviez un mobile très solide pour tuer Rentrop, Monsieur Willems. Il a couché avec votre épouse, et en plus, il vous faisait chanter avec ce genre de photo. Avec ça? Cette photo a été prise au carnaval de l'entreprise. Le thème de cette année, c'était les 1001 nuits. Ah, je suis certain qu'il existe des photos encore plus compromettantes. Seulement, j'ai été assommé avant de réussir à mettre la main dessus. Du reste, j'ai été assommé par un type en bottes ou en rangers, comme celle que Maître Franck a vue chez vous. Vous êtes très perspicace. Vous ignorez sans doute que chaque voyou en possède une paire. Il doit y en avoir des milliers en vente. Je vais chercher mes affaires. Entendu. Vous pourriez venir avec moi. J'ai pas envie de me retrouver toute seule avec mon mari. Oui, bien sûr, j'arrive. De toute façon, je crois que votre mari a de la visite. Vous pensez sérieusement que votre épouse aurait été capable de tuer Rentrop? Je préfère ne pas répondre à cette question. Je crois qu'il existe un article qui interdit de faire une déclaration contre son conjoint si l'on sait qu'on peut lui causer du tort. Vous n'avez rien vu chez Rentrop qui pourrait incriminer votre épouse?
Tu es allé dans l'appartement? Bien sûr. Tu as bien mis un détective à mes trousses, alors j'ai bien le droit de savoir qui ma femme fréquente. Il prétend qu'il est passé vers 2 heures du matin et que Rentrop était déjà mort. Où était votre épouse à 2 heures du matin? J'en ai aucune idée, je suis reparti dès que j'ai vu le cadavre. Tu savais que j'étais dans l'appartement. Et tu ne t'es pas inquiété? Qu'est-ce que tu crois? Je sais que tu essayes de me ruiner. Je n'arrive pas à y croire. Tu savais que j'étais dans l'appartement. Je n'ai pas vérifié. Pourquoi n'avez-vous pas dit que vous étiez allé là-bas? Je voulais éviter d'être mêlé à cette affaire. Je n'ai rien vu qui vaille la peine qu'on en parle. Tu n'as pas pensé à ce qui aurait pu m'arriver. Mais qu'est-ce que tu voulais? Que je t'aide à faire disparaître le cadavre de ton amant? Comment se fait-il qu'on t'ait déjà libéré? Madame Willems, calmez-vous. Oui, calmez-vous. Maintenant, vous avez vu de quoi elle est capable. Bravo à la justice. Vous avez bien fait de la sortir de prison, maître Franck. Je voulais pas faire ça. Tu m'as provoqué. Si ça se trouve, Sacha Rentrop t'avait provoqué aussi. Arrête de dire ça, c'est faux. Alors où en êtes-vous, Elga? C'est décourageant, tous les hôtels sont complets, même à Wiesbaden ou à Mayence. Continuez à chercher. C'est très gentil de vous donner autant de mal pour moi. C'est normal, voyons. Et puis, surtout, gardez le moral. À cause du congrès, il n'y a pas une seule chambre de libre dans les environs. Mais tu penses qu'on peut la laisser en liberté? Tu crois qu'elle est coupable? Non, mais elle est un peu impulsive. À mon avis, c'est son mari qui a fait le coup, c'est évident. Tu ne crois quand même pas qu'il aurait tué Rentrop par jalousie? Non, mais il a été blessé dans son orgueil. Il doit faire partie de ces types qui s'autorisent tout, mais malheur à leur femme si elle ose les tromper à leur tour. Imagine la scène. Willems sonne, Rentrop lui ouvre à moitié nu, Willems veut aller dans la chambre, Rentrop essaye de l'en empêcher et l'autre le frappe avec la statuette. Rentrop possédait ces photos. Il avait sûrement fait chanter Willems. Et ensuite, il s'est tapé sa femme, alors l'autre n'a pas supporté. Peut-être qu'on fait fausse route avec Willems. Ça m'étonnerait. Ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. Il existe sûrement des photos encore plus compromettantes. Qui est là? Matula, le détective. Bonsoir. Qu'est-ce que vous voulez encore? Discuter avec vous. Je peux entrer? J'ai dit à la police tout ce que je savais sur cette affaire. Vous leur avez expliqué que Rentrop faisait du chantage? Vous permettez? Je suis pas en tenue pour vous recevoir. Oh, ça me gêne pas. Asseyez-vous. Très aimable.
quel chantage parlez-vous? Je suis retourné à l'appartement et j'ai découvert de nouvelles photos. Des photos de la boîte d'homosexuels, la mascarade et de ses visiteurs. Sacha ne m'a jamais parlé de ce genre de photos. Ah, c'était votre petite amie et vous l'ignoriez, c'est étonnant. Quelle coïncidence. J'ai trouvé le même tract néo-nazi chez Rentrop. Nous nous intéressons beaucoup à la politique. C'est défendu? Tiens, vous vous intéressez à eux? N'aimez pas les immigrés, on dirait. Non, j'ai rien contre eux. Mais ils viennent ici pour nous prendre nos emplois. Et les étrangers, ils n'ont pas le droit de travailler en Allemagne. Vous ne le saviez pas? Ah bon? Ouais, je vois que vous ne vous intéressez pas sérieusement à la politique. Vous êtes venu chez moi pour discuter de quoi, au juste? Mon petit ami vient d'être assassiné et je n'ai pas envie d'écouter vos idioties. Qu'est-ce que vous voulez encore? Méfiez-vous bien qu'il ne vous arrive pas la même chose qu'à lui. Bonsoir, je m'appelle Bergman, je suis employé au service des eaux. Nous avons une conduite qui s'est rompue, chemin d'Euder, et il faut qu'on répare. Seulement, on ne peut pas passer. Ah, il y a une bagnole qui s'est garée n'importe comment, et on ne sait pas à qui elle appartient. L'immatriculation, c'est FOR 774. Bah ouais, je patiente. Bruno Niemeyer, allez Kennedy. Bon, bah, je vais essayer d'aller trouver ce monsieur. Je vous remercie, c'est très gentil. On a vraiment passé une soirée délire. Weiß, was meinem Herzen fehlt, für wen es schlägt und glüht, weiß für wen. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, vous l'avez trouvé, votre Sacha? Non, non, pas encore. Est-ce que Bruno est passé? Bruno Niemeyer. Ça me dit rien. Je connais pas tout le monde, remarquez. Vous buvez quoi? Une bière. Il est vachement bien ton blouson. Tu devrais y rajouter quelques rivets, à mon avis. Ah ouais, ça, j'y aurais pas pensé. Tu connais un certain Bruno Niemeyer? Bruno? Ouais, ça se peut. Tu me payes un verre? Ouais, qu'est-ce que tu veux? Un piccolo. C'est la première fois que tu viens? Hey. Tu le connais, Bruno Niemeyer? Pourquoi? Tu t'es fixé sur lui? Je suis là, moi. T'es malade? Qu'est-ce qu'ils vont dire, les autres? Je veux pas qu'il y ait de malentendus entre nous. Moi, tout ce que je veux, ce sont des renseignements. Alors, t'es de la police? T'en connais des flics qui paient, toi? Allez, vas-y, parle-moi de ce Niemeyer. Horst, on te demande au téléphone. Tenez, c'est la maison qui régale. On fait ça aux nouveaux clients. Ah, je vous remercie. Bonjour. Bonjour Elga. Oh, on fait de quoi aujourd'hui? Rien. Vous savez bien que Madame Willem, c'est chez moi, alors je ne voulais pas qu'elle soit tentée de recommencer à boire. Bien. Je trouve que c'est très gentil de l'avoir invitée chez vous pour quelques jours. Comment va-t-elle? Je ne sais pas, elle dormait quand je suis partie. Et c'est moi qui la conduirai à la clinique ce soir, vous pourrez le lui dire. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Je crois que je viens de trouver une piste. Oh, vous partez faire un pique-nique? Qu'est-ce que c'est, ça? Viens avec moi. Vous m'invitez, hein? C'est pourtant clair, je trouve. Politique, racisme et homosexualité. Tu peux t'imaginer une victime de chantage plus parfaite? Écoute, hier, moi, je me suis garé dans la rue Kaiser devant une boîte d'homo et je suis allé où? Chez le dentiste. Ah, tu comprends rien. Rentrop a fait chanter Niemeyer et Niemeyer l'a tué. Le fait que Madame Willem cet été-là n'est qu'un hasard.
Et le voyou qui portait des Rangers, ce sont bien les néo-nazis qui portent ça, non? Hier, tu croyais dur comme fer que c'était Willems qui avait tué le photographe. Alors fais attention, Joseph, sinon Niemeyer va te demander des dommages et intérêts pour diffamation. Madame Willems a disparu. Pourquoi est-ce que tu m'as fait ça? Alors tu crois que j'aurais tué ton amant? Par jalousie, sans doute. Tu peux faire ce que tu veux, je m'en moque. Ah, c'est nouveau, dis-moi. Parce que jusqu'à aujourd'hui, j'étais ta chose, ton esclave, pour ainsi dire. Il vaut peut-être mieux que je t'en offre pas. Tu m'aimes vraiment beaucoup. Non, j'aime mon entreprise. Et si je devais te donner ta part, je devrais fermer boutique, ça tu le sais. C'est sans doute pour ça que tu veux m'envoyer en prison. Tu dis n'importe quoi. À moins que ce ne soit une crise de délirium. Je ne vais pas laisser cet empire s'écrouler à cause de toi. Qui s'est esquinté au boulot? Alors que toi, tu passais ton temps à te la couler douce. Et qui a investi tout son héritage dans ton entreprise? La seule chose que je souhaiterais, c'est une séparation à l'amiable. Et sans trop de complications. Je t'en offre quand même un petit verre. Bonjour. Quelque chose m'a dit que j'allais vous trouver ici. Je crois qu'il est préférable que nous partions. Vous entendrez parler de moi, vous. La conférence ne débute que dans une demi-heure. Vous pouvez lire en attendant La trahison populaire multiculturelle de Monsieur Niemeyer. Il vous le dédicacera après si vous le voulez. C'est très gentil, mais mon copain Abdul me l'a offert pour le ramadan. Comme cet homme doit me détester. Vous auriez accepté ce verre si je n'étais pas arrivé. Je n'en sais trop rien. Moi, en fait, je ne fais pas partie de ces alcooliques qui ont besoin d'un cognac pour bien commencer la journée. Seulement, quand je commence, je peux plus arrêter. Excusez-moi, oui? Quoi? D'accord, j'arrive tout de suite. Mais toi, sois prudent surtout. On va faire un petit détour. Vous n'avez qu'à attendre ici. Je préviendrai Monsieur Niemeyer quand il arrivera. Monsieur Niemeyer, il y a quelqu'un qui vous attend. Qu'est-ce que vous faites ici? Je vous avais dit qu'on se retrouverait après la conférence.
Attendez-moi dans la voiture. Vous vous êtes réjoui trop tôt, monsieur. Mais enfin, qui êtes-vous? Vous trouvez que ça valait la peine de tuer quelqu'un? Et alors? Où est-ce que vous alliez? On a toutes les preuves, Rainer. Il avait de nombreuses raisons de tuer Rentrop. Mais qu'est-ce que vous racontez? Et puis d'abord, rendez-moi ces photos, elles sont à moi. Il s'agit de preuves concernant une affaire de meurtre. Je vous demanderai donc de nous accompagner au commissariat de police. Ça alors, c'est hors de question. Vous représentez qui d'abord? Mon nom est Franck et je suis avocat. Vous cherchez vraiment à ce que les choses s'enveniment? Heureusement que vos conférences ont toujours lieu sous la protection de la police. C'est bon, je vous appelle s'il y a quelque chose. J'ai payé pour avoir ces photos. C'est une affaire idiote. Ça ne m'est arrivé qu'une seule fois. Je ne sais même pas pourquoi j'ai fait ça, d'autant plus que je suis heureux en ménage. Monsieur Niemeyer, votre vie privée ne nous intéresse absolument pas. Ce qui nous intéresse, c'est le meurtre de Sacha Rentrop. Rentrop s'est amusé à vous faire chanter et vous l'avez tué. Je suis au courant de ce meurtre, en effet. D'après mes informations, il a eu lieu dans la nuit de lundi à mardi. J'avais rendez-vous avec Rentrop et cette dame à 23h30. Elle est arrivée seule, lui n'était pas là. Vers 1h, elle en a eu assez d'attendre et elle est partie chez lui. Et qu'est-ce que vous avez fait? Je suis allé retrouver quelques amis. Après la fermeture du café, nous sommes allés boire un verre chez moi. Vous pouvez vérifier, mais à votre place, je m'occuperai plutôt de cette jeune personne. Vous êtes allé chez Rentrop la nuit du crime? Non. Je suis rentrée chez moi directement. Pourtant, le serveur du Mascarade vous a aperçu devant chez Rentrop. Le Mascarade était fermé quand je suis arrivée. Pourquoi l'avez-vous tué? Vous l'avez surpris avec une autre femme. Je voulais seulement savoir pourquoi Sacha n'était pas venu au rendez-vous. Qui est là? Tu es avec qui? Tu ne vas pas encore me faire une scène? Je veux juste savoir avec qui tu es. Écoute, si tu veux, on parlera de tout ça demain. Moi, je vais en parler tout de suite. Attends, je vais la voir. Hey, j'arrive. J'ai soif. Tu ne vois pas que tu me déranges à la fin? Tu m'énerves avec tes chantages imbéciles. J'en ai assez. Est-ce que tu peux comprendre ça? Tu t'es dégoté une fille pleine de fric, c'est ça? Mais tais-toi! Tu as peur d'entendre la vérité! Tu vas te taire! Tu vas te taire! J'en ai assez de tes âneries! Je n'existais plus pour lui tout à coup. Toutes ces années où nous avions été si proches venaient de disparaître. Je n'ai plus rien à faire ici, moi, maintenant. Je vous prie de bien vouloir m'excuser, mais je dois préparer mon discours. Quant à vous, je vous conseille de me laisser en dehors de tout ça. En échange de quoi, je vous trouverai un bon avocat. Je pense pas que vous en connaissiez un comme lui. Est-ce que nous devons supporter plus longtemps que les jeunes filles aillent à l'école avec un foulard? Est-ce que nous devons supporter plus longtemps que les trafiquants de drogue étrangers viennent empoisonner nos enfants jusque dans... Elle me fait de la peine, vous savez. Est-ce que nous pouvons les laisser piétiner nos traditions et notre culture? Pouvons-nous les laisser attaquer notre code moral? Non, certainement pas, il est hors de question. Je parie que malgré ses idées, cette ordure ne sera même pas inquiétée. Il n'a rien à voir avec cette affaire, je te signale. Il a été victime d'un chantage. Il faut faire la distinction entre un meurtrier et ce guignol. Je pense qu'il faut qu'on y aille, Madame Willems. Ils doivent vous attendre à la clinique. Ouais, t'as raison.
Je ne sais pas trop ce que je peux vous dire. En tout cas, je vous souhaite bonne chance. Merci. Et croyez-moi, je n'essaierai plus jamais de consoler une femme désespérée avec un verre de cognac.